Let's go mes petits loulous, je souhaite que vous ayez passé un bon lundi. Le message direct, il arrive. Je sais que je dois partir après en déplacement, mais là, c'est hyper rapide. Donc, je voulais vous dire que on est dans donc, le mois de septembre de l'abondance. Donc, voilà, au niveau des vœux, au niveau de ses désirs, de ses envies. N'oubliez pas que septembre, du coup, c'est le mois des récoltes. Hein, le blé, le raisin, les pommes. Donc, du coup, tout ce que vous avez semé ces derniers mois, bingo, on récolte là. Donc, si c'est pas top, c'est que vous n'avez pas assez travaillé sur vous. Donc, du coup, petit message que j'ai eu ce matin, c'est de faire du vide. C'est-à-dire que comme c'est le mois des récoltes, même si vous n'avez pas super bien investi ou posé vos intentions ou mis en action des choses pour, il n'est jamais trop tard. Donc, on fait du vide, c'est-à-dire qu'on en profite. Si on a été en vacances, qu'on arrive au bureau, on en profite pour un petit peu du fait que normalement en vacances, on a lâché un peu tout le tralala, d'arriver au bureau et de faire un peu de la place. Est-ce que y a tous ces dossiers ne peuvent pas être classés, codifiés, mis de côté par ordre de traitement? Voilà, d'épurer un peu votre bureau, de trier un peu les stylos, les bouts de paplard, les post-it qui traînent, etc. De faire du vide pour attirer une nouvelle énergie. Et ça vaut pour la maison. De peut-être faire un tri au niveau du congélateur. Est-ce que ça serait pas bien un peu d'épurer le congélateur et de finir tout ce qu'il y a en réserve pour le vider et puis un peu le dégivrer et pouvoir attirer la synergie de nouveaux aliments, de nouveaux articles alimentaires ou de créer vos sauces, vos machins, ce que vous avez l'habitude de faire, d'attirer ça. Pareil pour le frigo et pareil pour les placards de fringues, se dire, tiens, on est sur la phase de l'automne qui arrive. Et oui, je suis désolée, mais l'automne arrive, je ne sais plus si c'est le 21 ou 22 septembre, je crois que c'est le 21. Donc, on se prépare quand même. Voilà, nous, on a quand même de la chance. On est dans une région où il fait encore très beau. Donc, effectivement, on n'a pas d'aspiration à se mettre un pull. Mais voilà, moi, voilà, je me dis, là, ce matin, je cherchais, je me disais, j'ai attendu d'avoir maigri. Mais sauf que là, j'ai plus l'inspiration pour m'acheter des fringues d'été. Je me dis, l'année prochaine, il y aura une nouvelle collection, puis j'aurai encore perdu du poids. Donc, je me serai affinée. Est-ce que ça serait pas mieux de pouvoir, voilà, au mois d'avril, mai, se dire, tiens, nouvelle collection, voilà. Donc, du coup, en même temps, en voyant ces fringues, oh punaise, cette robe, je l'adore, mais alors, je l'ai tellement mise qu'elle me sort par les yeux. Donc, je me dis, est-ce que ça serait pas en même temps le moment de voilà, de justement pour attirer l'année prochaine, ou peut-être que je vais me trouver une super promo cet hiver sur des fringues d'été et hop, me dire allez, je prends ça pour l'été prochain. Voilà. Mais moi-même, sur la phase d'été, je me dis bon, je vais trier. J'avais trié l'hiver. Bon, moi, j'ai la chance d'avoir un grand placard, donc j'ai mis tout le côté gauche au fond l'hiver et tout ce qui est devant moi été. Donc, en fait, quand je fais, j'ai juste à échanger les portiques. Mais ça n'empêche pas que comme j'ai maigri, il y a certainement, soit je sais déjà qu'il y a pas mal de petits jeans que je vais pouvoir remettre, youpi, et d'autres où je me dis que peut-être qu'il serait temps de les balarder. Le seul truc que, on me dit, voilà, j'allais vous dire, le seul truc que je vais garder, c'est les pulls de Noël. Mais j'ai eu un petit message en même temps qui m'a dit, non, si tu veux attirer des nouveaux pulls de Noël, il faudrait peut-être bien virer les anciens que j'ai depuis à peu près une dizaine d'années. Donc, là, je vais me challenger parce que donner ou vendre mes pulls de Noël, mais si j'en attire des plus beaux, let's go, on y va. Donc, vous voyez, même moi, je me challenge. Donc, on fait du vide. Message. La pensée créatrice. Tes pensées ont un impact inouï sur ta réalité. Accueille cette puissance et ta bénédiction. Donc, accueillir cette puissance est une bénédiction.
On a tous le pouvoir des pensées positives. Alors, je sais bien que c'est pas facile de devoir éduquer son cerveau. Mais quand on a une pensée négative, et moi-même j'en ai, je suis humaine, et que j'ai un petit point de lourdeur, je ne le laisse pas s'installer. C'est-à-dire que j'apprends une mauvaise nouvelle. Qu'est-ce que je fais? Étape 1. Putain, c'est le bordel, c'est merdique. Nanani, nanana, je pleure, je râle. Putain de bordel de merde. Voilà, je passe par des étapes machin. Et puis, oh putain, il est 19h. Hein, et je suis toujours dans le même état depuis ce matin. Ou depuis midi que j'ai ouvert la boîte aux lettres, j'ai cette nouvelle. Non, on décide de la transmuter. Parce que si vous faites le fil, une pensée, rappelez-vous d'un moment où vous avez une facture lourde, la voiture qui tombe en panne et tout ça. Est-ce que le fait de macérer la mauvaise nouvelle, de bien l'entretenir, de bien la faire mousser en mode champignon et d'arriver à un état de stress, d'angoisse extrême, est-ce que ça a attiré quelque chose? Est-ce que du coup vous avez... Non. Non, non, non. Réfléchissez bien, non. Par contre, si vous décidez de faire cet exercice de, eh ben, je vais décider de travailler sur mon émotion et de me dire, de toute façon, la voiture est en panne, que je me jette du pont, que je me mette à rouler par terre comme un enfant en mode, ah, comme ça, dans le garage, ou à supplier le garagiste de faire moitié prix juste pour vous, ça va être difficile d'obtenir. Mais si vous décidez de dire, ok, là, c'est la grosse merde, mais moi, je décide que il va y avoir un truc génial qui va m'arriver, une opportunité qui va faire que je vais trouver une solution, que je vais avoir une opportunité. Soit le garagiste va vous dire, écoutez, on peut s'arranger, hein, payant plusieurs fois, ou vous m'amenez les pièces, ou je connais un copain, ben voilà, il fait payer que la main d'œuvre, vous achetez les pièces sur Internet, voyez. Ou finalement, ben, le mec il va démonter, il va vous dire, oh ben c'était pas si grave que ça, donc je vous avais dit c'est la boîte à vitesse, finalement c'est le câble qui relie à la boîte à vitesse, c'est un tiers du prix. Vous voyez? Vous expansez le fait que c'est une solution qui va venir ou qu'il y a quelque chose de bon là-dedans qui en ressort. Évidemment, c'est un travail de longue haleine parce que quand on n'a pas l'habitude de travailler comme ça fait yo-yo. C'est ok, j'y vais challenge. Après, oh bordel, non, c'est trop dur, j'ai trop peur. Et voilà. Mais c'est pas grave, récupérer à chaque fois. Hop là, je repars, ça y est, allez, je me challenge, c'est pas grave. Dans ces cas-là, écrivez sur un petit bout de papier. Je demande vraiment à Dieu, à l'univers, de me transmuter cette émotion. Vous voyez, vous la couchez, vous lâchez le morceau, vous faites que ça vous libère. Voilà. Vous pouvez du coup décider de regarder une émission, quelque chose voilà, qui occupe votre cerveau. Mettez-vous de la musique qui vous booste, mettez-vous un son qui vous booste si vous écoutez des sons. Regardez un petit bout d'un sketch pour sointer tout ça, pour vous mettre dans une énergie où, hop, on bloque cet effet de stress et d'angoisse. Et travailler dessus. Évidemment, le top du top, c'est d'avoir quelqu'un qui vous accompagne. Et comme moi, c'est ça, voilà, les boosts d'énergie que je vous dis chaque semaine. Putain, j'ai une panne de bagnole, qu'est-ce que je fais? Oh, mais j'ai un suivi avec Natacha. Allô, Natacha? Coucou, j'ai cette cagette. Peux-tu travailler à distance? Moi, ben oui, t'as payé pour ça. Petit boost d'énergie pour libérer une bonne synergie de cette situation merdique, mais surtout pour toi, t'alléger. Et du coup, je relâche le truc et j'attire à moi, ben du coup, les bonnes solutions parce que moi-même, je suis recentrée là, parce que là, sur le moment, voilà. Donc, c'est votre mission du jour. C'est aussi un peu la formule de la loi de l'attraction. Vous voyez, hier, mon fils me dit, maman, ok, le bus, 1h15 de bus. Ben, arrivé au lycée, à force de regarder des TikTok, des matchs de tennis dans le bus et tout, ben, j'avais plus beaucoup de batterie. Est-ce que tu peux aller m'acheter une batterie externe? Allez hop, enfile un short et en haut et va à action. Mais je me suis pas dit,
bordel de merde, il faut que j'aille prendre la voiture. Moi, je comptais juste récupérer Oliana avec mon short et mon t-shirt de plage. Là, je suis obligée de m'habiller. Non, non, je me suis dit, ok, quel est le cadeau derrière ça? Ben, que mon fils il soit heureux, que demain, quand il prenne le bus, il ait de la batterie à l'aller et au retour et qu'il puisse s'expanser. Ben, j'étais tellement bien remontée en me disant, yes, tu fais une bonne action. Je suis rentrée dans l'action. J'ai pris la batterie externe, mais il y avait du monde, pourtant il était 5h30, il y avait du monde, et du coup j'ai fait le tour pour arriver à la caisse. Résultat, à la tête de gondole, qu'est-ce qu'il y avait? Des petits trucs Halloween pour mettre sur ma fenêtre. Et Halloween de l'année dernière, mon mari et les enfants m'ont dit, les trucs qui vont sur les fenêtres, on les a depuis, voire même quand on était petits, et on a 15 et 17 ans. Du coup, ça serait quand même bien de les jeter. Mais comme c'est vrai que de toute façon, il y en avait certains, ils collaient même plus, j'ai dit, allez hop, on balard tout à la poubelle, ça sert à rien. Et bien du coup, hop, on n'est pas encore à Halloween, et j'ai trouvé, et en plus, j'ai eu l'agréable surprise, ça veut dire que j'avais vu juste celui-là, j'avais dit, oh sympa et tout. Et arrivé à la maison, et bien quand je le retourne, je me rends compte qu'il y en a de l'autre côté. 99 centimes. Bon, moi, il m'en faut rien pour être heureuse, hein. Mais voilà, donc je suis partie à Action en me disant, mais comme j'avais lâché, l'univers m'a dit, tiens, tu veux un petit cadeau. Bon, il y avait plein de trucs encore à Halloween, mais comme il fallait que j'aille récupérer Oliana au bus, qui était en plus en retard, j'aurais pu retourner. Il y avait quelques petites babioles, mais bon, je me suis dit, allez, on y va. Sinon, tu vas tout acheter dans le magasin. Concentre-toi sur ce que tu as à la maison et tu reviendras. Après tout, Halloween, c'est pour ceux qui sont dans l'absolu de ne pas décorer leur maison, c'est le 31 octobre. Moi, au 1er octobre, ah ben oui, je vais en profiter pendant un mois. Le 31, le 1er novembre, je vire tout. Et qu'est-ce que je mets? Ben même si c'est la fête des morts, moi non, je fête la vie. Donc le 1er novembre, allez, banco, on met le sapin. Bah oui, comme ça, moi j'en profite jusqu'au 2 janvier. Et comme ça, je suis dans une bonne synergie. Quand j'arrive à la maison, mon mari est en déplacement, c'est pas grave, j'ai le sapin à côté. Bon, pour dormir avec le sapin, c'est compliqué. Je vous souhaite une fabuleuse journée. Je vous envoie plein d'ondes positives, plein d'amour. Et dès que j'ai un petit créneau, je ferai un petit live sur la loi de l'attraction, sur voilà, des principes que j'utilise pour, voilà, pour tous les jours, des choses que j'ai utilisées au tout début, il y a des années, et que maintenant je n'ai plus besoin parce que j'arrive à le moduler dans ma tête. Mais voilà, ce sont des petites choses, des petites clés que je vous donnerai. Donc voilà, j'essaye de trouver un petit créneau, de vous prévenir à l'avance pour vous faire ce live où vous pourrez me poser des questions sur, on fait l'exercice, est-ce qu'il y a ça à moduler, est-ce qu'il faut ça, voilà. C'est pas des choses où il faut acheter pour 500 € de trucs, non, non, c'est vraiment des petites choses classiques qu'on a tous à la maison et qu'on peut en même temps faire activer sa créativité. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite le meilleur pour cette journée. N'oubliez pas, vous êtes votre priorité, hein, ça c'est obligatoire d'y penser dès qu'on se lève et qu'on se couche. Passez une très belle journée.